on se retrouve aujourd'hui pour le Vlogtober numéro 28. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je crois qu'il va faire beaucoup moins beau qu'hier. Hier, on avait de belles éclaircies. Aujourd'hui, c'est déjà un peu plus voilé dès le matin, quoi. Donc on sent, ça nous annonce la directive de la journée sous les nuages. Voilà, c'est pas sous les sunshine, sous les sunlight des tropiques, c'est sous les nuages de Villers-Bocage. En plus, ça rime. Ah mais oui, mais c'est pour ça qu'il y a tout le temps des nuages, c'est parce que ça rime. Je viens de capter. Bon, alors, 28 octobre, bientôt la fin du mois. Début d'une nouvelle semaine, donc lundi on retourne au travail, donc cette semaine encore d'après-midi, midi 22h, 22h30, ça dépend quand Ingrid rentre. Voilà. Et c'est parti pour vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors, tout d'abord j'ai continué mon I-cord, j'ai commencé mon I-cord sur le châle, donc Vertice Unite. Donc j'ai fait, hop, tu vas me servir de présentoir de châle. J'ai fait, j'ai commencé donc l'i-cord sur la section 6, donc dernière section que l'on a tricoté. J'ai fait donc du rose. Donc voilà l'i-cord. Donc j'avais déjà mes mailles sur mes aiguilles, hein, j'ai pas rabattu et j'ai donc fait un i-cord pour rabattre. Donc hop, voilà. Ensuite j'ai changé de couleur à l'intersection. J'ai pris le marron et j'ai continué donc sur l'i-cord en marron. Là, vous voyez que par contre, je n'ai pas de maille rattachée, accrochée à l'aiguille. Hein. Les mailles ont été rabattues, enfin même pas rabattues, c'est la maille lisière. Donc, comment je fais pour faire l'i-cord? C'est très simple. Alors, j'enlève mes aiguilles, je vous montre. Alors, normalement, Stéphane West, il relève toutes les mailles d'un coup autour du châle. Moi je fais pas ça, j'ai pas de câble assez long, le châle il est immense. Il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. Enfin bon, bref, c'est juste impossible quoi, c'est se prendre la tête pour rien. Moi comment je fais? Donc j'ai ma technique. Hop, c'est comme ça. Donc sur mon aiguille de droite, il y a mes 3 mailles. On garde toujours 3 mailles en fait pour l'i-cord. Et avec la pointe de gauche, je viens, hop. Alors, comment est-ce que je vais vous montrer? Hop, comme ça. Je viens rattraper donc la maille. Donc comme je vous disais, c'est très simple à savoir où on pique, puisqu'il faut qu'on ait les 2 brins sur l'aiguille. Voilà. Allez, fais-moi le point. Voilà, on a les 2 brins sur l'aiguille. Donc là, on a bien repris la maille. Et ensuite, une fois que j'ai repris la maille suivante, je viens glisser mes 3 mailles sur l'aiguille de gauche. Je tricote 2 mailles endroits. Et avec les 2 mailles, donc la dernière maille et la maille que l'on vient de relever, je viens les tricoter ensemble torse. Ce qui fait que j'ai rabattu une maille et qu'on revient dans la configuration de nos 3 mailles. Et on recommence. On repique une maille.
on remet les 3 mailles sur l'aiguille de gauche. Et de cette façon, on n'a pas à se retrouver avec 50 000 mailles sur le câble. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et puis, moi, j'aime bien changer. J'aime pas être mono en cours, monotâche, tout ça. Donc, passer 1 heure et demie à relever toutes les mailles d'un châle, je trouve ça très fastidieux. Alors que là, on travaille 4 mailles à chaque fois à la fois. Et franchement, c'est plaisant parce que du coup, ça va beaucoup plus vite, je trouve. Enfin, psychologiquement, ça va plus vite. On a l'impression de moins passer de temps à relever les mailles, puisqu'on relève une maille toutes les, je sais pas moi, 30 secondes, au lieu d'une maille toutes les 2 secondes. Ensuite, on tricote, ensuite on relève encore une maille, on glisse, etc. etc. Du coup, ça va beaucoup plus vite, je trouve, comme ça. Si vous avez déjà fait des I-cords pour rabattre comme ça, dites-moi si vous faites ma technique ou celle de Stephen West. Alors, je dis pas que ma technique est mieux que celle de Stephen West, hein. Je dis juste que moi, ça m'arrange de faire comme ça. Voilà, voilà. Les deux fonctionnent, hein, c'est juste des techniques différentes. Comme tricoter une maille à l'endroit à la continentale et une maille à l'endroit à l'anglaise. C'est deux techniques qui fonctionnent très très bien. C'est juste que certaines personnes préfèrent tricoter à l'anglaise et d'autres à la continentale. Franchement, c'est tout. C'est la seule différence. C'est juste une histoire de préférence. Voilà, voilà. Et puis avec ma technique, on n'est pas obligé d'avoir un long câble. Je travaille avec un tout petit câble. Il doit faire, je sais pas si c'est un 60 ou un 80. Ça doit être un 60. Hop. Même pas, c'est un 40. Un 40. Donc, voilà, un 40. Donc voilà pour l'i-cord. J'en ai encore à faire, hein, il n'est pas fini. Qu'est-ce que tu regardes toi? Qu'est-ce que tu veux m'attraper? C'est ça que tu veux m'attraper? Donc il est loin, loin, loin d'être fini, hein. J'aime bien le contraste que ça fait. Le rose sur le vert et le marron sur le rose. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très très beau. Voilà. Donc, il me reste ça en rose à faire. Enfin, en marron, du coup. C'est encore assez long, hein. Ensuite, je vais continuer avec le marron sur cette section-là. J'essaie de faire ça aujourd'hui, là. Les deux sections-là. Avant de partir. Comme ça, demain, il me restera celle-ci que je ferai en rose. Et celle-ci que je ferai en marron. Et les deux là que je ferai en rose. J'ai essayé d'équilibrer les i-cords rose et marron. Voilà, voilà. Mais là, je vais pas mettre du marron. Je vais mettre du rose clair. Comme ça ira dans la continuité avec le vert en plus. Arrête de tout manger, toi! T'es pas une lanovore quand même? Hein? Ah là là! Donc voilà pour le Vertice Unite. Donc il avance, tranquillement, mais il sera fini dans les prochains jours. J'en fais un peu tous les jours pour pas me dégoûter de l'i-cord parce que c'est vrai que c'est un grand i-cord. Il y a pas mal de sections de mailles. Du coup, un peu tous les jours. 1 ou 2 sections tous les jours, c'est pas mal. Voilà. Ensuite j'ai castanné. J'ai castanné 2 choses hier. Tout d'abord, le châle que je teste pour Audrey Borrego.
Alors j'ai fait des petits castones, hein. Je vous ai dit, j'ai plein de choses à castonner. Ils vont pas tous avancer en 3 jours. Voilà, ils vont peut-être être mis de côté un certain temps. Mais je les castonne pour les avoir castonnés avant le 31. Enfin, au plus tard le 31. Donc il me reste 28, 29, 30, 31. Il me reste 4 jours pour castonner encore d'autres trucs. Je pense que je vais castonner un ou deux trucs tous les jours. Et puis comme ça va avancer dans les castones. Ce que je veux, c'est ne plus avoir de castones à faire tout le mois de novembre, en dehors de ceux de Béatrice, évidemment. Donc, le châle d'Audrey Borrego. Donc, tout petit début, hein. Ouh, j'ai mon aiguille qui est coincée sous vous. Donc, tout petit début, voilà ce que j'ai fait. Donc, on castonne 3 mailles au début. Alors, je le tricote. Alors, là, ça va être compliqué de vous montrer. Ma pelote est... Hop. Je le castonne donc avec une laine, pardon, que j'ai acheté à Mélise, donc la boutiqueuse d'occasion, hein. Enfin d'occasion. Je sais pas si c'est ses prix d'occasion ou neuf, parce qu'en fait elle faisait un destache, mais les laines sont neuves. C'est sa soeur qui les a filées. Donc les laines sont neuves. Enfin, en général, quand on achète en destache, elles sont neuves, hein, de toute façon. Puisque bien souvent, les personnes revendent ce qu'elles ont dans leur stock, mais sans les avoir jamais tricotées. J'ai déjà eu des laines qui ont été tricotées et... Pardon. et détricotées. J'essaye d'attraper mon bout de fil qui est coincé sous le PC. Voilà. Donc, on voit que c'est de la filet main au début. Parce qu'au début, bah, c'est pas du tout filé aussi fin. Au début, on a un gros brin et après, on arrive sur de la déca. Donc, c'est de la 100% laine. Alors, est-ce que j'ai encore les étiquettes? Elles doivent être au stand de bobinage, les étiquettes. Ouais, là, je les ai pas, là. C'est de la 100% laine. Alors, il n'y a pas de marque, hein, parce que c'est des moutons locaux. Sa soeur récupère la laine. Qui l'a teint? Je crois que c'est sa soeur aussi qui l'a teint. Je pense. Et elle la file. Voilà. Donc, là, j'ai 200 grammes. Et j'ai 200 grammes de mauve aussi que je vous montrerai demain. Je vais faire le châle donc en intarsia. Donc c'est un châle triangulaire qui augmente d'un côté. Et donc c'est cette augmentation de... En fait on aura un motif sur le premier côté, un deuxième motif quand on aura assez fait d'augmentation. Et c'est les différents motifs que je vais faire en intarsia. Audrey Borrego n'y avait pas du tout... Enfin, elle l'a fait en unicolore. Et moi, quand je lui ai dit j'aimerais le faire en intarsia parce que il fallait, je crois, 400 grammes de déca. Et j'avais pas. Du coup, je lui ai dit, par contre, j'ai 2 fois 200 grammes. Est-ce que je peux faire en intarsia? Au départ, elle venait d'envoyer l'appel à test le matin et elle n'était pas très bien réveillée. Elle m'a dit, mais ça va pas marcher. Comment est-ce que tu veux faire ça et tout? Alors je lui ai expliqué. Elle m'a dit, ah mais oui, bah oui, forcément, évidemment que ça va marcher. J'ai dit, une fois qu'on a assez d'augmentation pour faire le deuxième motif, je fais, là j'interviens avec la deuxième couleur. C'est-à-dire, je fais mes premières mailles d'une couleur. Une fois que j'ai un deuxième motif, je fais la manip de l'intarsia et je fais la deuxième couleur pour le deuxième motif, etc. Elle me dit, ah mais oui, trop bonne idée et tout. Du coup, je vais faire ça. Et bah voilà mon petit début. Donc, on voit le triangle. Et on cache Patrick. Et les augmentations qui se font donc de ce côté. On voit pas grand chose pour l'instant. Je sais même pas si
Si moi j'arrive à retrouver le devant de l'envers. De toute façon, j'ai noté, j'en suis au rang 7. Du coup, j'en suis sur l'endroit. Donc là, c'est l'endroit. Voilà. Donc, je vous montre l'endroit. Voilà, voilà. Donc, à chaque début de rang, on vient faire une augmentation de façon à partir comme ça. Voilà. Donc, là, j'en suis au diagramme de début. Il y a 50 rangs. Alors, je peux pas vous le montrer, mais en gros, voilà, il y a 50 rangs et il y a au maximum de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 rangs, 28 mailles. C'est tout? Bon, ça va aller vite, hein, s'il n'y a que 28 mailles au plus grand du rang, au plus large du diagramme. Bon, là, j'en suis au rang 7. J'ai 2, 4, 6 mailles. Est-ce bien ça? 2, 4, 6. C'est bon. Pour l'instant, je ne me suis pas trompée. Donc, on a un rang donc, pour mettre en place le diagramme. Ensuite, Saphir, tu peux te pousser, s'il te plaît? Pousse-toi des feuilles. Ah. Ensuite, ah, mais non, le diagramme de début, en fait, il est sur plusieurs pages. Il y a la partie 2 qui est... En fait, ah, d'accord. Ouh, ok. Donc, il y a 80 rangs pour le diagramme de début. Et du coup, il y a combien de mailles? 2, 4, 5, 43. 43 mailles. Ah oui, là, les mailles sont numérotées. Ok, donc on a 43 mailles et 80 rangs à faire. Là, j'en suis au numéro 7. Donc, il y a encore du taf pour la mise en place de la torsade. Et ça, c'est ce que je vais faire donc avec ma première couleur. J'aimerais bien vous montrer la forme que ça, mais je peux pas. Voilà, bon, on a le diagramme qui part comme ça, hop. Et là, c'est tout droit et il part comme ça. Et on va insérer donc des torsades. Ça va être tout beau, tout beau, tout beau. Et voilà. Ensuite, le diagramme 1. C'est... Va falloir bien que je me repère. Hein. Diagramme principal, donc partie 1, partie 2. Donc là, on a les explications écrites. Donc, diagramme principal. Diagramme principal, on a 60 rangs. C'est tout? Il n'y a que 2 diagrammes à faire? Mais on le répète combien de temps du coup le diagramme? Alors, alors attendez. Donc montage et mise en place. Donc on tricote le diagramme de début. Donc à la fin des 80 rangs, on a 43 mailles. Ensuite, vous pouvez placer des marqueurs toutes les 32 mailles pour vous aider à suivre les répétitions du motif. Donc moi, c'est là où je vais placer, je vais pas placer mes marqueurs, je vais placer l'intarsia, la prochaine couleur.
notez que sur le diagramme principal, il y a également 2 augmentations, d'accord. Tricotez donc le diagramme principal 4 fois en tout, puis tricotez, donc il fait 60 rangs, je vous ai dit, donc ça fait 240 mailles, 240 rangs. Ou jusqu'à atteindre la longueur voulue pour votre châle. Ok. Et on finit avec 187 mailles. En fait, une fois que je vais avoir tricoté quelques fois le motif, après ça va suivre tout seul, quoi. Et on termine par des espèces de côtes. C'est pas vraiment des côtes. C'est en fait on suit les mailles en droit, on les tricote à l'endroit, les mailles envers, on les tricote à l'envers. Ok. Bon, ben il n'y a plus qu'un. Hein. Alors, si on a 240 plus 80, ça fait 320 rangs. J'ai une vingtaine de jours pour le faire. Donc, il faudrait que je fasse combien de rangs par jour? 16 16, 32. Ouais, c'est ça, à peu près une quinzaine de rangs par jour. Donc, ça va le faire, hein. Ça va le faire. Au début, je vais en faire un peu plus, histoire de prendre un peu d'avance. Et je vais comme ça dispatcher le châle sur les 20 jours que j'ai pour le faire. Voilà, 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 voilà. Elle est où ma feuille 3? Elle est là. Donc 2, 3, 4. Hop. Voilà. Donc voilà pour mon châle Nona. Donc de Yarnflex. Donc aujourd'hui vous allez en voir un peu plus. Aujourd'hui je vais essayer d'aller au rang 50. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de mailles, il y a une vingtaine de mailles. Je pense que je vais pouvoir aller au rang 50, voire peut-être 80. Finir la première partie aujourd'hui, ce serait pas mal. Comme ça me fera prendre de l'avance. Voilà, voilà. Parce qu'après, les autres jours, au plus grand... Donc, j'ai dit qu'il y avait combien de mailles au plus grand? Donc, au plus grand du diagramme 1, il y a 43 mailles. Donc là, ça va vite. Et au plus grand du diagramme principal, il y a 74 mailles à peu près. Ouais, quoique c'est pas très très grand encore, hein, ça va. 74, et du coup, c'est en augmentant, on va jusqu'à 143. Donc en vrai, ouais, la première 70 mailles, ça va relativement vite à faire. Hein. Pour un rang, bon, le truc, c'est qu'il y aura des torsades, mais alors à voir si je pourrais la 3, c'est des torsades 3-3. Ouh, il y a des 6-6 aussi. Bah ça, je peux pas faire sans aiguille auxiliaire. Hein. 3-3, je peux, mais 6-6, ça commence à être compliqué. Voilà. Ensuite, j'ai castanné autre chose. Complètement folle. J'ai castanné le... donc, j'ai mis en pelote et castanné le Pac-Man. Donc, le mini Pac-Man pour Antoine. Donc, j'ai juste castanné. Hein. Voilà, ça, c'est ce que je dois faire avant le 31. Castanner. Donc, je m'en donne à cœur joie, je castanne. Là, ça me fait penser que mes aiguilles, là, ça va pas. Elles sont trop grandes. J'arrive pas à fermer en rond. Voilà. Donc, il va falloir que j'enlève mes pointes. Ça, c'est mes pointes de mon kit Xiaogu. Pourtant, c'est les petites, les 7 cm, je crois. Et que je prenne
je vais prendre les toutes petites de mon kit à chaussettes, puisque je suis en 3 millimètres. Ouais, j'arrive pas à fermer, hein. C'est pas loin, mais donc je vais enlever une aiguille et mettre à la place. Hop, je vais prendre mon petit kit rouge. Je veux pas mettre sur les câbles là parce qu'ils sont fragiles et ça va pas être une chaussette, ça va être un pull. Donc il y aura quand même pas mal de poids. Et donc je vais prendre mes aiguilles 3 millimètres. Et là elles vont être plus petites. Et comme ça je pourrai faire le tour convenablement. Et ça me fera une autre paire d'aiguilles pour cassonner autre chose. Hop. Donc là normalement Ah, elles vont pas dessus. Ah mince, oui c'est vrai. Ah, crotte. Bon, eh ben, je crois que je vais être obligée de défaire le caston. J'ai pas d'adaptateur. Je crois que je vais être obligée de défaire le caston. Ah mince. Et le faire sur des petits câbles rouges, du coup. Ou alors, est-ce que sur les câbles bleus, ça passe? Parce que les bleus, je préférerais, à la limite, ils sont... Alors ça, non, ça passe pas. Donc ça, on peut oublier. Par contre, est-ce que ça passe? Elle est où mon aiguille? Là. Ça, normalement, ça passe. Donc, il faudrait que je... Ouais. Je vais faire le pull. Si j'arrive à fermer en rond, parce que du coup, ça va peut-être pas être pratique. Parce que là, est-ce que j'ai des 3? Maintenant, ça commence à 3,5. Si j'arrive à fermer. Sinon, oh, comment je vais faire? Sinon, je vais être obligée de tricoter sur le truc à chaussettes. Bon. En tout cas, il va falloir que je recommence mon castan. Ben, je vais faire ça tout de suite avant de partir. Oh là 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 là, c'est embêtant ça. C'est pour ça que j'aime bien castonner à la maison parce que, bah voilà, il y a toujours des trucs comme ça qui arrivent. Soit on n'arrive pas à fermer en rond, soit les aiguilles vont pas sur les câbles, soit nanani nanani nanana, et bah voilà. Et du coup, il faut toujours avoir... tout son matériel sur soi quand on castonne parce qu'on peut avoir besoin d'une aiguille d'un kit, d'un câble d'un autre kit, etc. Et c'est en plus à trimballer, c'est pas possible quoi. Donc moi j'aime bien faire mes castannes à la maison et comme ça c'est fait. Voilà donc le caston à refaire. Dommage parce que ça ferme pas grand chose en plus. Peut-être qu'en forçant un peu au début, est-ce que je pourrais y arriver? On va voir. Est-ce que si je fais une petite maille devant vous là, est-ce que vous allez me porter bonheur et que, et que je vais réussir à fermer le rond? C'est ce qui est embêtant avec les petites tailles, hein. Moi j'ai l'habitude aussi avec mes pulls à moi, c'est toujours pour fermer. Mais bon, moi j'ai moins de problèmes. Là il n'y a que 80 mailles. Donc forcément... Alors... En plus c'est hyper serré les montages à chaque fois. Ah non, ça... j'arrive pas à passer la maille. Ah. Ou alors... Et non, je ne ferai pas de Magic Loop. Ah. Bon, je vais bien voir. Ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. C'est trop petit. Bon bah voilà, vous avez les déboires en direct. J'ai aussi mis en pelote mon écheveau, mon premier écheveau donc de laine et chaudron pour castonner le châle. Il s'appelle comment? Wonderful, je crois. Donc que je vais tester donc pour Anaïs, donc laine et chaudron. Voilà, donc on a du bleu, du vert, quelques grisés un peu.
du bleu grisé par endroit. Oh pardon, j'ai redéclenché le vlog. Voilà, mais c'est une majorité de bleu et de vert quand même. Voilà, donc ça c'est laine et chaudron. J'ai encore celui-ci à bobiner donc pour aller avec, et le rose que je vous avais montré. Donc ça va se faire petit à petit. Principal, c'est de castonner les mailles avant le 31. Il est pour le 15 décembre celui-ci à tricoter, donc j'ai le temps. Et celui-ci, il est pour le... Elle m'a dit quoi, Karen, avant-hier? 19 novembre, je crois, 17 novembre, un truc comme ça. Enfin, fin novembre. Et donc, les deux là sont pour vers le, on va dire, 15 novembre, les deux. Voilà. Donc, les deux là avancés en priorité. Mais j'ai quand même castonné tout le reste parce que, bah, après le 31, plus de castonne. Qu'est-ce que j'ai d'autre à castonner? J'ai ma robe Sicilia à castonner aussi. Donc il m'en reste un. Est-ce que là je compte qu'il est castonné quand il est en pelote? Non, il n'est pas castonné. Donc il me reste le pull Sicilia à castonner. Un test secret dont j'ai pas le droit de vous parler. Donc ça fait 3. J'ai quoi d'autre à castonner? Le design de châle pour Christelle, enfin avec les laines de Christelle Tricotte, ça fait 4. Le pull pour Malorae, ça fait 5. Et j'ai encore un truc. La capuche Bombec le 1er novembre, enfin entre le 31 et le 1er novembre, ça fait 6. Et le pull que je vais faire en duo avec Cathy, donc ça fait 7 castannes jusqu'au 31. Je crois que j'ai rien oublié et j'espère que je n'ai rien oublié. Normalement non, c'est bon. Normalement j'ai tout castonné. Il m'en reste 7. Donc bah, je vais en faire 2 aujourd'hui. 2 le 29, ça fera 4. 2 le 30, ça fera 6. Et 1 le 31, la capuche Bombec. Parfait. 2 par jour, il faut que je castonne. Trop bien. J'espère que je vais avoir assez d'aiguilles. Je crois que je vais pas avoir assez d'aiguilles. Ça va être mon seul problème. Les aiguilles. Mais il y a des choses qui se terminent. Puisque là, le châle, je vais récupérer des câbles. Ça, c'est un 3,5, je crois. Donc, c'est cool. J'ai récupéré ce câble-là. Puisque là, les mailles sont en attente dessus. Je vais aussi récupérer le câble avec lequel je suis en train de tricoter, forcément. Et celui-ci également. Puisque moi, quand je laisse en attente, je laisse le câble et les aiguilles. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal de câbles et d'aiguilles qui me servent quasi à rien, quoi. Enfin, je pourrais les mettre sur un fil de laine si jamais il me manque un câble et des aiguilles. Pour récupérer... ça, je sais pas, c'est du 3,75. Ouais, donc j'ai de quoi faire vraiment... ça, il faut que je le passe assez vite pour récupérer mon câble et castonner le pull de... le châle avec. Je pense que ça va le faire pour le châle, ça. Faut que je regarde en combien il est fait. Mais 3,75 pour un châle, je pense qu'on est bien. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? J'ai avancé pendant le live sur ma couverture. Elle est trop belle, j'adore. J'adore, j'adore. Ah, les couleurs sont trop, trop belles. Le rose et le orange, c'est mes préférés. La rouge, c'est ma moins préférée. Voilà, donc hier, qu'est-ce que j'ai fait? Où est mon Progress Keeper? J'ai pas mis mon Progress Keeper? Ah si, il est là. Hop. Donc voilà ce que j'ai fait hier. J'ai fait 2 tours, à peu près. Et j'adore ce orange parce que
Il y a des petites zones vertes, on dirait de la citrouille. Voilà. Alors avec le Progress Keeper, je sais pas si vous le voyez, c'est un chat dans une citrouille. Ah là, ça va trop bien quoi. Je suis en train de crocheter le coloris citrouille avec le petit chat. Voilà, voilà. Donc elle avance bien. Je l'ai mesurée hier, elle fait 1 mètre de large déjà. Donc encore quelques tours et je pense qu'elle sera bien. Hein. Donc comme je disais hier en live, je vais la continuer donc jusqu'à ce qu'elle recouvre en largeur le lit. Et comme c'est un carré et que j'ai un lit rectangle, donc je veux une couverture rectangle, ce que je ferai quand j'aurai fini le carré, c'est que je viendrai refaire des petits carrés que je viendrai coudre ou assembler, je sais pas trop comment je vais faire, je verrai, sur le dessus de façon à augmenter la hauteur et de façon à faire un rectangle. Mais je viendrai refaire genre des petits carrés comme ça. Pardon. De façon à pouvoir avoir un rectangle et une couverture qui recouvre le lit. Voilà, voilà. Pour ma couverture granny, j'adore ça. Comme j'ai déjà dû le dire, je prévois de faire un sac en granny, un gilet en granny et quoi d'autre? J'avais dit quoi? Je sais plus. Bref, des granny quoi, hein? Parce que j'adore, c'est trop beau. Alors pour l'instant, niveau rayures, ça va, hein. Ça va, on est assez équilibré. Là, ma pelote de orange est bientôt terminée, mais du coup, je vais en mettre 2. Et donc, vous voyez, les zones de vert, elles sont là. Et j'ai des zones aussi où il y a du un peu plus rouge comme ça. C'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup cette laine. Je pourrais plus en avoir parce que je l'avais eu d'occasion. C'est de la 80% alpaga, 20% laine. Pas mérinos, laine. Donc on sent que c'est assez rustique, mais enfin rustique. Ça gratte pas, c'est voilà. Mais juste c'est pas doux. Et moi ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, j'adore. Je sais qu'elle va me tenir bien chaud malgré tous les trous. Voilà, voilà. Pour ma couverture granny. Ensuite, le soir, j'ai castanné. Ah non, j'avais déjà castanné. Le soir, j'ai commencé ma manche numéro 2 de mon Blueberry. Alors, si je reprends la première, hop. Voilà où j'en suis. Bon, à peu près à la moitié. Sauf que je vais augmenter en termes de mailles. Quoique pas beaucoup. Sur les 58 mailles, je crois que j'en suis à 54. Donc il me reste pas grand chose d'augmentation à faire. Et après, ce sera du tout droit jusqu'à la fin. Donc ça, peut-être que ce soir, elle est finie si je l'emmène au travail. Comme ça, je peux la tricoter, la commencer dès que je couche Antoine le soir. Vu que c'est juste la manche, là, ça va pas me prendre beaucoup dans mon sac. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être emmener la manche pour ce soir. Comme ça, je la commencerai avant de rentrer. Là aussi, j'ai une aiguille qui me sert à rien, un câble qui me sert à rien. Enfin, si, ça sert à... C'est pour ça, là, je vais faire les 2 manches. Après, je vais rassembler. Et du coup, je vais récupérer une aiguille comme ça et une aiguille comme ça. Ce sera vraiment bien. Et au pire, si je manque d'aiguilles vraiment,
ben, je castonnerai, on va dire, sur des aiguilles autres et je reprendrai après mes mailles sur les bonnes aiguilles. Pourquoi pas? De toute façon, je vais finir des encours entre temps, donc les aiguilles vont se libérer petit à petit. Là, celui-ci, il est bientôt terminé, hein. Donc du coup, après, je vais récupérer mes aiguilles principales parce qu'elles aussi sont en attente du coup sur le corps. Ça, c'est des quoi ça? Je crois que c'est 4,5. On voit rien. On ne voit rien. Hop. Alors, c'est sûrement 3,75 ou 4. C'est 4. Donc voilà. Et du 4, j'en ai souvent besoin. Là, bah, par exemple, pour le... pour le châle d'Audrey, c'est du 4. J'ai pris mes vieilles Knit Pro Symphony. Parce que, ben, pareil, les chiagous sont là. Je peux pas avoir 50 en cours en 4. C'est embêtant, on devrait avoir 50 paires d'aiguilles de chaque numéro hein, dans les kits. Hein. Les fabricants de kits ne connaissent pas le multi en cours ou quoi? On a juste une pointe, un numéro quoi, c'est pas normal. Voilà donc mon pull qui est en attente et que j'ai hâte de porter. Hop, donc ma manche, bah ouais, j'ai fait à peu près la moitié. Hein. Alors peut-être que ce soir elle sera pas finie, mais demain elle est finie, c'est sûr. Parce que là, bon, je vais en augmentant, mais je suis presque au nombre de mailles qu'il me faut. Il m'en manque 4. Donc deux tours d'augmentation encore. Ce qui fait, comme on fait le rang d'augmentation tous les 6 tours, je vais refaire encore 6 tours, un rang d'augmentation, 6 tours, un rang d'augmentation. Et après, je tricote tout droit jusqu'à 40 cm. Donc ça, je pense, en vrai, ça peut être fait ce soir. Voilà. Voilà. Il faut que je reprenne par contre une pelote parce que là, je vais tomber en panne. Et voilà, donc pour ce que j'ai fait hier, c'est déjà pas mal. Hein. J'ai pas eu le temps de bloquer de laver mon gilet Flodéis. Il faut que je le fasse absolument ce matin, là, avant de partir. J'aimerais bien le faire. Quoique aujourd'hui, il fait moche. C'est dommage. Il aurait mieux séché plus vite dès le début hier. Tant pis. Bon, voilà pour ce qui est tricot crochet et mise en pelote. J'ai aussi mis en pelote un écheveau pour Irène. Il m'en reste encore 2 à mettre en pelote. C'est long hein, parce que c'est des grosses pelotes de 300 grammes. C'est-à-dire encore plus grosses que celle-là. Et j'ai du mal à les tenir à la fin quand je bobine. C'est... Après, j'ai l'impression d'avoir les mains comme ça qui ne bougent plus. Voilà. Alors, ensuite, on va parler livres. Parce que la fin du mois approche. Et les livres sont bientôt terminés. Alors, aujourd'hui... Hop, attends, Saphir. J'ai décidé de vous parler de Jacquard et de Anna, Elong avec Anna. J'ai son livre Tricoter le Jacquard en rond. Alors celui avec les couleurs, je ne l'ai pas acheté parce que j'estime que le mélange des couleurs, ça appartient à chacun en fonction des goûts. Et ce qu'elle proposait, des rayures, ça ne me tentait pas. Du coup, j'ai que celui-ci. Il coûte 19,90 €. Moi, je l'ai eu à 7 € en seconde main. Voilà.
Et bah, je vais vous le présenter. Il est sorti quand? Je crois que ça fait 2 ans. Moi, il est sorti en 2019. Non, le deuxième tirage, c'est 2019. Et le premier, bah, je ne sais pas. Ça, c'est le deuxième. J'ai jamais rien tricoté de ce livre. Peut-être qu'un jour ça viendra. Alors, c'est vrai que c'est pas les modèles qui me plaisent le plus en jacquard. Quoique les bonnets sont pas mal. Mais peut-être vous les connaissez pas et que vous voulez voir. Je vous montre. Hop. Donc, tricoter le jacquard en rond, donc de Anna Dervoet alias Longue avec Anna, aux éditions Erol. Donc on a des techniques et des patrons. Une introduction, donc qu'est-ce que le jacquard? Les différents types de jacquard, le matériel, lire un diagramme, choisir son modèle selon la difficulté, choisir ses couleurs. C'est pour ça aussi que j'ai pas pris le deuxième. Il y a déjà un petit paragraphe sur les couleurs là. Tricoter un échantillon en rond, tricoter du jacquard stranded, gérer la tension du fil, l'intarsia, le stick, les finitions. Et ensuite on a les patrons. Donc on a le bonnet Blisco, on a le pull Elveline, le Bofel, le Scafel et le Scafel enfilé. Donc il a été tricoté en pull en préparant une zone au milieu pour découper, faire un stick pour pouvoir faire un gilet. Donc là on a le patron Norwegian Mittens. J'aime pas trop les mitaines, enfin les moufles en forme comme ça là. Je trouve que c'est beaucoup trop grand pour moi. Ah quoique non, celle-là je rentre dedans. Alors, le jacquard pour qui? Pour toutes les personnes qui désirent découvrir une nouvelle technique ou se perfectionner, débutants ou tricoteurs de niveau confirmé peuvent s'y mettre. Le plus important est de se lancer dans un projet avec enthousiasme et de bien choisir son patron pour arriver au bout sans difficulté. Le jacquard et moi. Donc on a de jolies illustrations des techniques. Donc les différents jacquards. En français, le terme jacquard regroupe plusieurs techniques différentes. Nous allons donc les détailler une par une pour que vous puissiez mieux comprendre leurs différences. Donc voilà les modèles du livre. Alors, en aller-retour ou en rond? Donc, en aller-retour, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut tricoter les mailles en jacquard en vert. C'est pour ça qu'en général, on fait en rond, puisque tout est à l'endroit, et qu'on vient couper au milieu pour faire un gilet. Le stranded, aussi nommé jacquard à fil suivi. C'est la technique qui est généralement utilisée dans les patrons modernes ou traditionnels de jacquard, et celle qui sera utilisée dans les patrons de ce livre. L'ajout de couleurs sur le tricot est fait par la répétition de petits motifs tout au long de l'ouvrage en différents fils de couleurs utilisés tout le long durant son suivi sur l'arrière du travail, d'où son appellation. Donc on a le ferraille ou le color work. Donc voilà ce qu'on appelle fil
suivi, c'est quand bah, on fait suivre ces fils. Voilà. Donc le color work. Croiser les fils en arrière signifie que la couleur qui n'est pas tricotée est régulièrement croisée sur l'envers du tricot avec le fil de la couleur tricotée pour maintenir une bonne tension de l'ensemble. Le ferraille. Traditionnellement, pour qu'un patron soit qualifié de ferraille, il doit répondre aux critères suivants. Il ne doit pas y avoir plus de 2 couleurs utilisées sur le même rang. Dans ces patrons, vous ne trouverez jamais plus de 7 mailles dans la même couleur à la suite. Donc moi, quand c'est 7 mailles, je ne croise pas. Le motif doit contenir des lignes diagonales afin que la tension soit distribuée de façon uniforme. Les motifs utilisés sont géométriques, tricotés en rond avec des aiguilles circulaires. Les ouvertures des manches de l'encolure creusée ou du devant sont faites grâce à la technique du stick. On utilise de la laine qui feutre type Shetland. Et le jacquard intarsia, donc c'est quand on a un dessin, donc on utilise, en fait on ne fait pas suivre son fil, on prend un petit peloton, on tricote en blanc, ensuite avec le petit peloton de rouge on tricote son cœur, et ensuite on reprend son blanc avec un autre petit peloton, et comme ça on travaille en aller-retour. Quand on arrive là on change de couleur, quand on arrive là on change de couleur, etc. Et les fils, bah, voilà sur l'envers ce que ça donne. Les fils ne se suivent pas sur l'envers comme ils pourraient le faire sur du jacquard stranded. Voilà. Le matériel. Ce pull, je l'aime bien, mais je le trouve assez simple. La laine cardée, donc peignée, la laine de mouton. Donc il vaut mieux pour le jacquard. Le fil utilisé est une fibre de mouton non traitée chimiquement, donc non superwash. Il est intéressant de savoir que selon le pays et les types de jacquard, les épaisseurs de laine utilisées sont différentes. Par exemple, le jacquard des îles Shetland se fait généralement en laine naturelle des moutons Shetland qui est très fine, épaisseur fingering, et qui donne un échantillon d'environ 29 mailles pour 10 cm. Le jacquard se trouvant sur tout le pull, la double épaisseur de laine fine va permettre un rendu chaud tout en restant un tricot léger. Donc on a le mérinos, l'alpaga qui est bien pour le jacquard, le mohair, le cachemire, l'angora. La laine superwash lavable en machine est une fibre généralement mérinos, traitée chimiquement ou électroniquement pour détruire sa couche externe et empêcher le feutrage de la laine au lavage. Ce n'est donc pas une laine naturelle, mais elle se trouve facilement sur le marché. Elle peut être utilisée pour le jacquard, mais attention toutefois, si vous décidez de faire un stick, donc de couper votre tricot, car les fils ne feutreront pas avec cette laine et vos mailles pourraient se détricoter au niveau de l'ouverture. Comparaison laine superwash à gauche et fibre de mouton non superwash à droite. Donc on voit bien, ça c'est de la laine superwash et ça c'est de la non superwash. On voit que le rendu est beaucoup plus beau avec une laine naturelle. Mon conseil, optez pour un type ou une marque qui vous propose beaucoup de coloris. Vous aurez ainsi de nombreuses possibilités de combinaison de couleurs. Mon avis, les fibres laineuses non lavables en machine sont les plus adaptées pour le jacquard, surtout si vous débutez. Ces laines accrocheront davantage sur vos aiguilles et il vous sera plus facile de maintenir une bonne tension. Mais votre choix dépendra bien sûr aussi de votre projet. Si vous tricotez des chaussettes en jacquard, vous pourrez préférer vous tourner
vers un mélange mérino superwash et nylon afin qu'elle ne gratte pas. Cela facilement et dure plus longtemps. Oh, ma laine préférée. La laine Lopi. Alors, le Magic Loop, cette technique permet de tricoter des petits diamètres en rond. Pour cela, on tricote le rond à moitié, une moitié de maille est travaillée pendant... Oui, bah ça on le sait, ça n'a rien à voir avec le jacquard. Accessoires pour le tricot. Donc pour le jacquard, il existe des bagues comme ça. Moi, je ne m'en suis jamais servi, je n'en ai pas. Vu que je tricote à la continentale, j'ai toujours un fil dans la main droite et un fil dans la main gauche, et comme ça me permet de tricoter 2 fils en même temps. Pour le blocage, donc on a l'épine de blocage, la lessive, ça c'est pour mesurer l'échantillon, ça c'est un carré donc de 10 cm. Voilà, on a aussi des petits pics pour bloquer les châles quand il y a des picots par exemple. Ou il existe des câbles aussi. Je sais pas si ça c'est des câbles. On voit pas très bien. Non, on n'arrive pas à lire ce qui est écrit. Ah bah non, mais c'est des pics. On a le dessin là. Je suis bête. J'essayais de lire, mais ça sert à rien. Donc non, elle ne montre pas le câble de blocage. Donc voilà le bonnet Blisco. Donc lire un jacquard. Hop. La Ulysse de Dererum Natura. Ah, mais il y a trop de diagrammes là, au secours. Comprendre les augmentations et les diminutions. Donc là, les augmentations, elles sont notées A. Elles peuvent être notées comme ça aussi, avec ce petit symbole. Ça, c'est une augmentation. Non, c'est une diminution, ça. Donc là, elle dit que selon l'auteur, enfin le designer et le logiciel utilisé, les diagrammes peuvent être légèrement différents, mais qu'à chaque fois, normalement, il y a une légende. Donc avec la légende, vous pouvez savoir à quoi correspond quelle case, en fait. Voilà, donc, hop. Comment bien suivre les rangs pendant le tricot? Agrandissez la grille de jacquard. Imprimez la grille en noir et blanc et coloriez avec les cases des couleurs similaires aux vôtres. Faites un trait vertical sur votre grille. Toutes les 10 mailles, il sera plus facile de suivre des blocs de 10. Placez des marqueurs pour matérialiser les différentes séquences. Donc on a de la Ulysse de Dererum Natura. Choisir le modèle selon la difficulté. Mon conseil pour bien choisir un projet. Ce qui est important de retenir ici, c'est que tricoter un jacquard à plusieurs couleurs ne signifie pas forcément qu'il sera compliqué. Il le sera seulement si les rangs comportent plus de 2 couleurs en même temps. Et encore, hein, moi j'ai souvent du jacquard à 3 couleurs et franchement ça va. En fait, quand on a du jacquard à 3 couleurs, on a toujours notre coloris principal. Donc moi que je tiens dans la main gauche pour tricoter à la continentale, et mes 2 coloris contrastants sont dans la main droite. Et en fait, je lâche le fil que je ne tricote pas à chaque fois, tout simplement. Alors, choisir ses couleurs. Le contraste.
Le contraste entre les couleurs est le deuxième critère à prendre en compte lorsque vous sélectionnez vos laines. Et le premier, c'est quoi? Choisir des couleurs opposées. Donc, c'est-à-dire que si on choisit du vert, en coloris contrastant, il faut choisir du rose. Rose orangé, rouge. Parce que, par exemple, si on choisit du vert et du bleu, là, ça va pas se voir. Voilà, moi, souvenez-vous, dans mon pull pour le Strange Color, j'avais pris du jaune et du bleu. Donc, normalement, c'est assez contrastant quand même. Hein. Mais après, ça dépend peut-être des nuances de bleu. J'aurais peut-être dû prendre un bleu plus foncé. Voilà. Je vous montre bien la grille. Donc, il faut choisir des couleurs le plus opposées possible. Et attention aux laines teinte main parce que dans le jaune, par exemple, si vous avez des speckles de bleu et que vous prenez du bleu ou du violet en deuxième coloris, bah, ça risque de se toucher et de ne pas se voir. Alors, tu me fais le point? Il veut pas vous le montrer. Hein. Bon. Et celui-là, il est très connu. C'est le RL, je crois, lui. Ou le Mariek. Et lui... Bon, bah, c'est flou, hein. Alors, prenez par exemple le pull Ridari. Oh, bah, c'est celui que je suis en train de faire, dis donc. De V10 Jones de tir. Photo 6 contre. Ah, ben voilà. C'est le Ridari, celui-ci, d'accord. Elle l'a pas fait en Latlopi, du coup je le reconnais même pas. Et il veut pas me l'agrandir. Oh. Bon bref, c'est le Ridari. Vous l'aurez reconnu. Alors, il possède une couleur principale blanc, une couleur de fond simplement pour la partie en jacquard bleu roi, puis deux couleurs contrastantes qui ne sont tricotées qu'avec la couleur de fond bleu. Il est donc impératif de choisir des couleurs qui contrasteront avec la couleur de fond et non pas avec la couleur principale du projet. Ah oui, d'accord. Donc elle est en train de dire que pour le... Oh, bah alors, que pour le jaune, bah vous voyez, elle prend du jaune et du bleu. Et ça fonctionne. Elle disait que... Donc elle est en train de dire que pour le jacquard, les couleurs qu'il faut qu'ils contrastent entre elles sont les coloris contrastants. Pas le coloris avec le principal blanc, puisque le jaune sera dans le jacquard et donc ne touchera pas le blanc. Parce que si elle avait dû mettre du jaune dans le blanc, ça n'aurait pas contrasté assez. Mais là, vu que c'est dans du bleu, ça va. Ensuite, donc on peut prendre une photo en noir et blanc aussi pour voir si ça contraste bien. Donc comme là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il est tout déréglé le téléphone ou quoi? Là on a du bleu vert et blanc. Et quand on met en noir et blanc, on voit que ça contraste bien. Par contre, là on a du rose et blanc et on voit que ça contraste beaucoup moins. En prenant en noir et blanc. Ensuite, donc on a des petits motifs d'étoiles. Enrouler les fils ensemble, ça c'est une autre technique qui fonctionne bien. Donc là on voit que ça contraste très peu. Et là ça contraste un peu plus. Et mais il a changé de couleur mon téléphone ou quoi? J'ai l'impression qu'il s'est assombri. Voilà. Vous aimez plus de luminosité. Choisir un kit de laine déjà préparé. Alors ça, moi, j'aime pas parce que des fois, il y a une couleur dedans qu'on n'aime pas. Par exemple, celle-ci ou celle-ci.
Et du coup, bah, je trouve que ça gâche un peu. Alors, hop, ça c'est le Bofel. Tricoter un échantillon en rond. Donc moi je tricote jamais d'échantillons en rond. En fait, avant j'en faisais des échantillons, hein. C'est pas parce que j'en fais plus que je n'en ai jamais fait. Mais dans un échantillon en rond, il faut couper comme ça. Et moi, au lieu de faire ça, j'ai jamais fait ça en fait. J'ai toujours fait comme si je tricotais une chaussette. Et comme ça, j'avais mon échantillon en rond sur le diamètre d'une chaussette ou d'une manche. C'est pour ça que j'aime beaucoup les pulls du bas vers le haut. Parce qu'on peut commencer par une manche et avoir tout de suite l'échantillon dans la manche. On n'est pas obligé de commencer par le corps. Donc là, hop, de la lettre Lopi. Mon conseil, n'hésitez pas à tenir votre fil en arrière pour vous assurer qu'il est suffisamment lâche. Tricoter un tube, voilà, c'est ce que je faisais moi. Notez que pour réaliser un échantillon en tube, vous devez faire un échantillon 2 fois plus grand que la mesure donnée par le... Oui, bah oui, puisqu'il faut fermer... Voilà, moi c'est des échantillons comme ça que je faisais quand je faisais des échantillons en rond. Et pas devoir couper l'échantillon comme ça. Normalement, un échantillon en rond, c'est comme ça. On tricote le devant des mailles, on laisse les fils à l'arrière et après on les coupe pour pouvoir les mettre à plat, comme ça. Mais moi j'aime pas gaspiller de la laine et du coup j'ai jamais fait comme ça. Tricoter un jacquard intarsia. Donc voilà, je vous disais, on a les petites pelotes. Donc première partie on tricote avec une pelote, deuxième partie avec une autre, etc. etc. Ensuite, le jacquard stranded, c'est le jacquard que vous connaissez avec les fils flottants derrière. Ensuite, respectez la dominance des couleurs. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Il est donc conseillé de tenir la couleur contrastante comme dominante et de la faire ressortir par rapport à la couleur principale. Sur la main droite, c'est la couleur contrastante. Oui, bah c'est ce que je fais. Et la main gauche, je prends la couleur principale. C'est pour que le dessin ressorte mieux. Je ne sais pas si vous voyez la différence. On la voit pas des masses. Hein. Hop. Tutoriel. Donc les deux fils à gauche. Elle nous montre comment elle tricote. Hein. Un fil dans chaque main. Moi, c'est comme ça que je tricote. La grande difficulté du jacquard, après le choix des couleurs, c'est réussir à tricoter avec une bonne tension. Donc, trouver la bonne tension. Astuce pour améliorer la tension. Est-ce qu'elle montre... Non, elle ne montre pas le fait de tricoter sur l'envers. Parce qu'on peut faire ça. Au lieu d'avoir l'endroit face à soi, on peut tenir dans... On retourne le tricot vers l'intérieur. Et du coup, on a l'intérieur face à nous. Et ça permet d'avoir des plus longues flottes. Et du coup, d'avoir plus d'élasticité.
le stick. Est-ce que ça vous fait peur, ça? Des ciseaux dans le pull? Eh bien non, c'est facile. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois et je vous ai montré l'autre fois la cape sur laquelle je l'avais faite de Mademoiselle Petroni et c'était en test en plus. Donc pour un premier stick, j'ai tenté dans un test. Franchement, j'ai pas eu peur et enfin au début j'avais peur, mais une fois que je l'ai fait quoi. J'ai bien suivi les conseils de Céline sur le patron et ça s'est fait vraiment tout seul. J'ai pas fait à la machine à laver les finitions, à la machine à laver, n'importe quoi, à la machine à coudre parce qu'à l'époque je n'en avais pas. Donc moi j'ai fait la bordure de sûreté au crochet. Voilà, là vous voyez on fait une bordure pour venir coincer les mailles qu'on a coupées en fait. De façon à ce qu'elles ne partent pas. Ça, c'est la fée-file. Je reconnais ces petits bouts de... Les finitions au tricot. Attacher les fils ensemble. Il est possible de ne pas rentrer les fils un à un, mais de les attacher deux par deux en les nouant. Cette technique est souvent utilisée et vous pouvez même la voir sur des tricots traditionnels. Notez cependant que pour cette méthode, la laine utilisée ayant la capacité de feutrer, les brins noués ont tendance à s'attacher ensemble. C'est ce que je vous disais. Quand je tricote un pull ou autre avec de la laine naturelle, je ne rentre pas mes fils et en fait ils se feutrent tout simplement entre eux et ça fait une nouvelle épaisseur. Par contre, quand vous utilisez de la laine superwash, là il faut absolument rentrer tous ces fils parce que ça peut s'en aller à tout moment. Hop, les patrons. Alors, le bonnet Blisco. Donc il est pour la taille adulte. Ah non, attendez. Il est fait en déca. Il y a combien de tailles? Taille enfant adulte 1 et adulte 2. Vous voyez rien du tout. Voilà. Enfant adulte 1, adulte 2. Ensuite, le pull Elveline. Donc, toujours en déca. Taille 3, 6, 12, 18 mois, 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Elle l'a pas fait en adulte. Le pull Bowell. Beaufel. C'est celui que je trouve beau mais simple. Quand on a l'habitude aux jacquards islandais, de toute façon, après on trouve tout simple. Est-ce qu'il est fait en déca aussi, lui? Ah non, sport, donc un peu plus léger. Et les tailles, ça va du 85 au 128 cm. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme modèle? Le Scafell. Qui est fait en laine sport également. Taille 85 à 129 cm.
Alors ça, les patrons, vous pouvez les retrouver sur Ravelry, hein, le Scafell mais en gilet, donc avec le stick. Et voilà. Donc voilà Anna. Alors avant, elle avait une chaîne YouTube, mais ça fait extrêmement longtemps qu'elle n'a pas fait d'épisode. J'étais abonnée à sa chaîne. Et je ne reçois plus de notifications du tout, du tout, du tout, du tout. Je crois que la dernière fois qu'elle a fait un épisode, c'est quand elle a sorti sa laine. Parce qu'elle a de la laine maintenant longue avec Anna. Comme Liz Taylor et comme Loli l'a fait. Donc des petites pelotes industrielles. Mais alors non, enfin, du coup, je sais pas. Ouais, si, ça reste industriel quand même, du coup. C'est pas ta main, mais c'est elles qui font. Alors, je sais pas ce qu'elles ont de plus que les autres. Du coup, quelle différence entre une laine longue avec Anna et une laine Loli l'a fait par exemple, je ne sais pas du tout. De toute façon, moi c'est vrai que j'en prends pas, je vous retourne. C'est super wash les 3/4 du temps. Du coup, c'est vrai que je prends pas ces laines, je préfère acheter de la laine chez des la Lopi, enfin voilà, ça reste industriel, mais je préfère largement la laite Lopi. D'ailleurs, elle aime aussi la laite Lopi, hein, Anna, puisqu'elle tricote avec. Et elle a un blog aussi. Enfin, elle avait quand elle a fait le livre. Maintenant, j'essaierai de vous retrouver, donc si elle l'a toujours. Donc voilà pour cette présentation de livre. Bon, 10 heures. Plus je me lève tôt, plus l'épisode dure longtemps. Ouais, je suis contente. Là, je me lève 1 heure plus tôt, du coup, vu qu'il fait jour 1 heure plus tôt. Et comme ça, je viens vous voir un peu plus tôt. Et je finis plus tôt aussi, du coup. Donc là, je vais m'atteler à mes castones avant de partir et faire un peu d'i-cord. Voilà, il me reste 2 heures. Un peu moins de 2 heures. Parce qu'il faut manger aussi entre-temps. J'aimerais bien ne pas avoir à manger. Ça ferait gagner un petit quart d'heure. Mais je crois que c'est pas possible. Bon, on va manger, pas tout de suite, mais d'abord j'allais me faire un petit café et recastonner. Je vais recastonner donc le pull Pac-Man avec des aiguilles. Ou alors je fais un peu de Magic Loop au début, histoire d'agrandir un peu. J'aime pas parce qu'en plus on va faire les côtes et les mailles en vert en Magic Loop. Je trouve que ça se voit énormément. Je vais commencer sur une laine à chaussettes, tant pis. Sur une aiguille à chaussettes. Oh. Et je vais aussi castonner le châle. Et sûrement aussi, je vais castonner le test secret. Voilà. Sinon, cet après-midi au travail, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais prendre mon châle de Audrey Borigo pour l'avancer. Parce qu'il y a... Est-ce qu'il y a des torsades? Faut que je prenne mon aiguille à torsade peut-être. 2, 4. C'est des torsades 2-2 pour l'instant ou 3-3. Je vais prendre mon aiguille à torsade au cas où, pas être bloquée. Et je vais essayer donc de faire 50 rangs. Donc 43 puisque j'en suis au 7. Voilà, je pense que c'est possible. Et ensuite, donc, je prendrai mon Gogo Dynamo que je ne vous montre pas parce que même si je suis en retard, il y a peut-être des gens qui le sont plus encore ou qui n'ont pas encore commencé. On ne sait jamais. Hein. Des fois, on tarde un peu à vouloir commencer. Voilà, donc je vais prendre ces 2 encours-là pour le travail. Et je vais prendre ma manche pour ce soir. Voilà, comme ça, ce soir, si je rentre tard, je pourrais commencer ma manche. Je ne serai pas obligée d'attendre de rentrer pour la commencer.
Euh, Comme ça, si elle est finie ce soir, demain, je pourrais commencer le yoke. C'est trop bien. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Voilà, donc je pense que si je fais le yoke demain, donc le jacquard, je ne prendrai pas mon comment il s'appelle, mon gogo dynamo, et j'alternerai. Un jour je prendrai le yoke et un jour je prendrai le gogo. Voilà, comme ça tous les projets vont avancer en même temps. Et puis bah ils finiront quand ils finiront, on n'est pas pressé. Juste pour récupérer les aiguilles. Voilà. Bon allez, sur ce je vous laisse. Je vous dis à demain en vlog. Cette semaine, bah, toujours pas de live, hein, puisque je travaille encore midi 22-23 heures. Donc, bah, pas de live. Voilà. Allez, des bisous, bonne journée, bon tricot. Salut!